Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord, je pars en vacances demain, mardi 21. Voilà, je pars une semaine en Italie, à Rome. Donc c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai offert à Benjamin pour ses 30 ans qu'il a eu en décembre dernier. Voilà, du coup on part une petite semaine à Rome, donc du mardi 21 au mardi 28, le mardi suivant. Donc voilà, on va prendre une petite semaine pour se reposer, pour se détendre, parce que c'est vrai qu'avec le chantier, mine de rien, on prend pas vraiment le temps de se poser ensemble, on a très peu de temps pour nous en fait. On est toujours boulot, chantier, travaux, etc. Donc c'est un petit peu compliqué des fois d'avoir un petit peu de temps pour soi. Donc là ça va nous faire du bien, on va pouvoir se reposer pendant une semaine complète. Hier je suis également allée me promener à la brocante. J'ai encore fait plein de petites trouvailles. Bon bien évidemment des pièces que je ne vais pas garder pour moi, je vais les revendre. Mais en tout cas je suis tombée sur plein de petits trucs sympathiques, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, la majorité des pièces se trouvent dans mon bureau, mais j'en ai une qui est ici. Parce que je me suis aperçue malheureusement une fois rentrée à la maison qu'elle était tachée, donc je vais essayer de la nettoyer avant de pouvoir la mettre en vente. Il s'agit de ce short de chez Zara, c'est un petit short rose que je trouve plutôt sympa avec les petits boutons dorés. Voilà, donc c'est un Zara en taille XS, donc je vais mettre en vente. Et en fait j'ai remarqué qu'il était taché, je crois que c'est entre les jambes. Bon, c'est pas évident de vous montrer, mais en gros, il a quelques taches. Et du coup, je vais le nettoyer avant de pouvoir le mettre en vente. Mais je suis plutôt contente de cette petite trouvaille. Je prends pas du tout le temps en ce moment de m'occuper de mon bureau. Regardez l'état. Oh, mon Dieu, il y en a partout. Ça me déprime quand je rentre dans cette pièce. Prends pas le temps de vider ma poubelle. Enfin, c'est des petits détails, mais il y a encore l'eau micellaire de quand je tournais mes vidéos make-up. Il y en a un petit peu partout entre le Vinted Pro, mon coin perso ici, les Tancarville pour faire sécher notre linge. Enfin bref, il y en a vraiment, vraiment partout. Du coup, j'ai acheté également donc ce Panzeri bleu marine. Je sais pas où se trouve la taille sur les Panzeri. Honnêtement, j'ai pas trouvé, j'ai pas vu. Ah si. Non, je sais pas. Enfin bref, du coup, je pense que c'est une taille XS parce qu'il est quand même assez petit, il est assez court. Je me demande même si c'est pas une taille 32, mais bon, en tout cas, j'ai trouvé ça. J'ai ensuite trouvé cette robe de chez Lily et Lala en taille S. Petite robe d'été jaune fleuri qui est plutôt sympa aussi. J'ai également cette robe longue de chez Ico en taille S également. Donc le devant est vraiment sympa parce que ça fait un petit effet cache-cœur. En fait, c'est exactement, ou du moins quasiment, le genre de robe que je porte de chez Ico et que j'avais notamment sur ma dernière vidéo YouTube, sauf les manches du coup qui sont un petit peu différentes. Là ce sont des manches 3/4, moi j'avais vraiment des manches courtes et donc c'est une robe voilà très longue. J'ai aussi trouvé ce petit débardeur à dentelle de chez Zara, pareil en taille S, voilà avec la petite dentelle devant comme ceci en col V. J'ai cette jupe de chez Zara en taille XS, pareil, qui est plutôt sympathique. J'ai déjà mis tous les articles sur Vinted et je vous avoue que cette jupe a pas mal attiré de monde. J'ai beaucoup de favoris dessus, donc c'est plutôt cool. Et j'ai également, du coup, c'est la dernière pièce, trouvé cette robe de chez Zara, pareil, en taille XS, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, avec un petit nœud au niveau de la taille. Donc franchement, elle est super mignonne. Donc voilà, c'est toutes mes petites trouvailles de la brocante. Je sais pas si c'est pareil chez vous en ce moment, mais regardez le déluge. On le voit là devant la baie vitrée. Le déluge qu'il y a. Il pleut vraiment tout le temps en ce moment. C'est un truc de fou. On peut pas dire qu'on a un mois de mai terrible, terrible. Qui dit voyage dit valise. Donc je suis allée récupérer notre grosse valise pour pouvoir voyager. Et elle a été super mal stockée. Enfin, super mal stockée. On l'a vraiment pas mis à un endroit très propre, sans intempéries, etc. J'ai super peur de l'ouvrir et de voir l'état dans lequel elle se trouve. La dernière fois qu'on l'a utilisée, c'était pour notre voyage à New York. Donc c'était en 2022, donc c'était il y a quasiment 2 ans parce qu'on est parti au mois d'août 2022 et du coup elle a un peu été stockée à la poussière, etc. Regardez-moi l'état de cette valise. Non mais j'ai honte de vous montrer ça. Regardez l'état, genre ça c'est que de la poussière, on le voit sur mes doigts, c'est juste horrible.
Donc va falloir que je m'attaque à nettoyer tout ça. J'ai super peur qu'elle ait pris vraiment genre l'humidité et que l'intérieur soit, je sais pas, peut-être moisi ou quoi. J'aurais dû m'y prendre avant honnêtement pour la nettoyer parce qu'on part demain, surtout si l'intérieur a moisi ou quoi que ce soit. Il faudrait peut-être que du coup je la nettoie, mais vu qu'on part demain, j'ai l'impression que ça va être un petit peu short si j'ai l'intérieur à nettoyer. Bon, on va voir, sinon je m'en ferai prêter une, mais en tout cas, c'est pas top. Au passage, j'ai acheté ces lingettes chez Lidl et franchement, je les aime trop. Je les ai payées en promotion 99 centimes le paquet de 80 lingettes. Et franchement, elles sont trop bien. Elles sentent hyper bon. Le seul défaut que j'aurais à leur donner, c'est que je trouve qu'elles sont pas énormément imbibées. Généralement, pour ma table à manger, j'en prends 2 pour pouvoir nettoyer correctement parce qu'elles se sèchent très vite. Mais sinon, je les trouve vraiment géniales. La valise que nous avons, c'est une Samsonite. Super important d'avoir une bonne valise. Je vous dis ça parce que avant je voyais pas du tout l'intérêt de mettre des sommes astronomiques dans des valises. Et en fait, pour avoir fait 5 ans d'internat, j'en ai passé des valises, je vais pas vous mentir. Et en fait, quand on les essaye dans les magasins, on trouve qu'elles roulent super bien, etc. Et à partir du moment où on les charge, où on met des affaires dedans, je trouve que c'est l'horreur. Ça roule très mal. Généralement, elles ont 4 roues. On les utilise que sur 2 roues parce que du coup sur 4 roues elles sont vraiment pas maniables du tout. Maintenant, pour avoir eu une très bonne valise, ça fait vraiment la différence. On peut la charger énormément et elle roulera toujours hyper bien en fait, que ce soit sur 2 ou sur 4 roues. Même si on part pas souvent, quand on part et qu'on se trimballe une valise lourde qui roule mal, qu'il faut se dépêcher pour récupérer son taxi, son train ou quoi que ce soit, c'est galère, franchement c'est vraiment galère et je trouve que c'est quand même important du coup d'avoir une bonne valise, surtout si vous partez loin, si vous faites des gros voyages. Quand on est parti à New York, j'avais ma valise qui était mon ancienne valise d'internat et Benjamin avait sa Samsonite et honnêtement la mienne c'était vraiment l'enfer. De temps en temps on switchait, on échangeait nos valises pour que ils prennent un petit peu la mienne qui était hyper galère pour me soulager un peu parce que je vous assure que c'est vraiment l'horreur de se trimballer une valise lourde qui roule pas. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça rapidement, sachant qu'en plus, généralement, il y a toujours des petites ventes privées ou des soldes, des promotions sur des valises très chères comme Samsonite ou d'autres marques, mais honnêtement, je connais pas les autres marques de valises. Je sais que Benjamin avait acheté sa Samsonite en vente privée, justement, je sais pas du tout combien il l'avait payé. Mais en tout cas, on est trop content d'avoir une bonne valise pour quand on part, même si c'est pas très souvent. C'est bon, valise nettoyée, ouverte, donc honnêtement je suis plutôt contente parce que elle n'a clairement pas l'air d'avoir pris l'humidité ou moisi à l'intérieur, donc je suis plutôt contente. J'avais un petit peu peur de ça et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de m'en occuper plus tôt. Juste, elle a une petite odeur de renfermé je trouve, donc je vais la laisser un petit peu aérer jusqu'à demain avant de mettre les vêtements. Je ferai ma valise au dernier moment je pense. J'ai une nouvelle paire de baskets pour pouvoir partir aussi. Je les ai achetées la semaine dernière. C'est des Adidas Samba qu'on voit un peu partout sur les réseaux, enfin beaucoup sur Instagram. Et franchement, je les trouve ultra belles. Franchement, aux pieds, elles sont trop canon. Je pensais pas un jour mettre ce genre de basket, ce style de basket honnêtement, mais en fait, j'aime trop. Elles sont hyper confortable. Moi qui ai le pied assez large au niveau de l'avant juste ici, je suis hyper bien dedans et franchement je suis trop pressée de les porter. Là déjà ça fait une semaine, je n'en peux plus, je les regarde tous les jours, j'ai trop envie de les mettre, mais vu que le temps est complètement exécrable en ce moment, j'ai pas du tout envie de les salir, donc je les porterai vraiment juste pour partir. Niveau vêtements, je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais emmener. Il a l'air de faire assez beau, mais le temps change quand même assez souvent. À savoir qu'un coup, ils disent qu'il ne va pas pleuvoir et un autre coup, ça a changé et il doit pleuvoir ce jour-là. Donc, je sais vraiment pas quoi emmener. Il va quand même faire assez chaud, donc je pense que je vais prendre mes 3 robes longues de chez Ico, là, celle-ci. Mais bon, je suis un petit peu perplexe, je sais pas. On a une grosse valise de 20 kilos pour 2, donc cette valise-là. Et on a en plus une petite valise de 10 kilos, donc le bagage à main. Et on a chacun un sac. Donc il y a la place, mais il faut pas non plus partir dans l'excès. Donc je sais pas trop encore ce que je vais prendre.
je veux quand même avoir un pull, je veux quand même avoir un ou deux pantalons, donc bon, je sais pas, faut que je réfléchisse. Niveau cosmétique, je pense que je vais pas emmener beaucoup de choses. Je vais emmener vraiment le strict minimum pour une semaine. Je vais prendre ma crème pour le visage. Je vais quand même emmener ma crème pour les mains. Et également crème solaire parce qu'il y a quand même des jours où ils ont prévu que le soleil tape assez fort et qu'il fasse quand même chaud. Donc je pense que je vais emmener ma crème solaire, mon après solaire et c'est tout niveau cosméto. Je vais pas partir dans l'excès avec mes traitements pour les boutons, etc. Je pense que ce sera largement suffisant. Si pendant une semaine je fais pas ma routine skincare complète, c'est pas très grave. Pareil niveau make-up, je pense que je vais juste prendre mascara, mon petit truc là comme ça pour les sourcils, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une petite brosse en gros. Avec du coup mon pinceau, même pas, je pense que je vais prendre ça plutôt. Je sais pas où il est, vous savez les petits crayons comme ça là de chez Benefit, je pense que je vais emmener ça. Je vais même pas emmener de fard à paupières, je vais juste prendre une poudre bronzante et j'en mettrai un petit peu sur mes yeux si je veux réchauffer un petit peu les paupières, etc. Mais sinon j'ai pas prévu d'emmener trop de trucs. Par contre j'ai quand même mes éponges à nettoyer. Je vais quand même emmener du fond de teint parce que bon, on est en vacances, il faut quand même être bien sur les photos. Donc voilà, mais sinon je vais clairement pas partir dans l'excès. Regardez-le lui, vous croyez qu'il se tracasse de savoir quel make-up il va emmener, quel skincare il va emmener? Non, pas du tout. Quel vêtement aussi? Quel vêtement il va emmener? Non, pas du tout. Il ne se prend pas la tête. Il ne se pose absolument pas la question. C'est beau quand même la vie de chat. Bon, il est minuit, on vient juste d'arriver à l'hôtel, donc je parle pas trop fort parce que je veux pas déranger nos voisins de chambre. Je sais pas si c'est très bien isolé, donc bon, je vais pas crier comme ça, mais en tout cas, je suis hyper contente parce que c'est plutôt joli, c'est super mignon. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais quand je voyage ou que je vais dans un endroit ailleurs que chez moi, c'est un petit peu mon refuge, mon petit lieu de sécurité, on va dire, l'hôtel, enfin le logement dans lequel je suis. Et du coup, c'est important pour moi qu'il soit joli, enfin qu'il ait un aspect rassurant, vous voyez. Et du coup, là, je suis assez contente parce que c'est vraiment cet aspect rassurant que j'adore. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On a un petit peu galéré là, de l'aéroport à retrouver le centre de Rome parce qu'on s'y est mal pris en fait, tout simplement. Au début, on voulait prendre un Uber, on n'a pas réussi à avoir de Uber. Bon, c'était un peu compliqué. Au final, du coup, on a pris un train qui nous a emmenés dans le centre et du coup, de ce train, on a marché environ un quart d'heure jusqu'à notre logement. Donc bon, voilà, ça nous a fait arriver super tard, mais on est arrivé, c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vous montre l'appart tout de suite du coup. Là, je suis dans l'entrée, la porte est juste ici. Et donc voilà, quand on rentre, on a le lit qui se trouve juste ici. Donc là, j'ai fermé les rideaux parce que je vais aller prendre ma douche, donc j'ai préféré fermer les rideaux. Mais voilà, après on a ce petit bureau. Petit bureau sur lequel on a déjà mis tout notre bazar. Voilà, on a la télé, normalement il y a Netflix, donc ça c'est plutôt cool. Là on a une armoire, bon tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai déjà déballé nos valises. Mais en gros, voilà, ça se présente comme ceci, il y a des petites lettres à l'intérieur. Ça c'est gadget. Il y a également un coffre-fort en bas de l'armoire. Et du coup voilà notre lit avec ce petit tableau honnêtement que je trouve grave mignon parce que genre les petites fleurs et tout, je trouve c'est hyper chaleureux, tout rassurant quoi. J'aime bien cette ambiance là. Voilà, là il y a un petit banc, petit miroir. Je vous ai pas du tout montré quelle tenue j'avais mis pour le voyage. J'ai pas du tout eu le temps parce que c'était un peu la course aujourd'hui pour pouvoir tout terminer, les valises, etc. J'avais également les chats à emmener chez ma belle-mère. J'étais hyper triste d'avoir laissé mes chats. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais en gros quand je suis rentrée à la maison après les avoir posés, la maison avait trop une ambiance sans les chats en fait, et ça m'a collé un bourdon, un cafard mais terrible. Franchement j'en aurais presque pleuré alors que certains vont dire mais c'est que des chats, mais pour moi c'est vraiment comme mes enfants. J'étais super triste de les avoir laissés, mais bon ils sont entre de bonnes mains donc c'est le principal. Donc voilà notre petite chambre, enfin petite salle de bain plutôt, et franchement j'adore, elle est plutôt mignonne, le petit meuble vasque et tout, c'est super sympa. J'adore ce petit coin avec la fenêtre.
Là je sens déjà que je vais pouvoir y étaler tout mon bazar, donc tout ce que j'aime. Et voilà. Donc là, la douche. Franchement, le carrelage, il est plutôt sympa. Je sais pas si c'est ce que je mettrais chez moi, mais honnêtement, je le trouve plutôt joli. C'est... non, c'est pas le même que la chambre, je croyais, mais non. Mais enfin, voilà. En tout cas, cette petite visite, ce petit home tour. Du coup, Benjamin est pas avec moi parce qu'en fait, vu qu'on est arrivé super tard, on n'a pas eu le temps de manger. Et c'était pas concevable pour lui d'aller au lit sans manger. Moi, perso, je m'en fiche. Enfin, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc ça me dérange pas. Et du coup, vu qu'il voulait absolument manger, il a réussi à se trouver quelque chose d'encore ouvert à l'heure qu'il est. Mais c'est à 20 ou 25 minutes de là où on se trouve à pied. Du coup, il y est parti, donc j'en profite pour vous montrer un petit peu la chambre et tout ça. Du coup, vu qu'on n'a pas eu le temps de manger, je me suis pris ça à l'aéroport. C'est pas le meilleur dîner de la terre, je vais pas vous mentir, mais honnêtement, ça va me dépanner. Ça m'a déjà dépanné plein de fois et je pense qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, c'est pas grave, je vais en manger 2 ou 3 et puis au lit, on mangera mieux demain. Je vais juste clôturer du coup cette première partie du vlog à Rome en vous montrant du coup la tenue que j'avais choisie pour voyager. Du coup, j'ai opté pour ce legging, donc c'est un legging de chez Puma. Voilà, noir tout simple avec un petit débardeur et par-dessus un pull. J'avais choisi de mettre... bien entendu, mes nouvelles baskets, parce que je suis trop contente de les avoir. Franchement, j'ai passé mon voyage à les regarder. C'est n'importe quoi, mais je me sens ultra fraîche avec cette paire de chaussures. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que j'ai les plus beaux pieds de la terre. Et j'avais aussi mis mon petit blazer de chez Zara, juste ici, donc avec les petits boutons dorés. Voilà, donc legging, basket, blazer, c'est pas forcément le meilleur outfit de la terre, mais honnêtement, pour voyager, c'était super confortable. Il faisait extrêmement chaud dans l'avion à chaque fois qu'on prend des petits avions. Donc quand je dis petits avions, c'est les petits Boeing, Ryanair et compagnie. Je parle pas des gros avions qu'on prend pour comme celui qu'on a pris à New York pour le vol de 6 heures. Donc ce genre de petits avions là, je trouve qu'il fait toujours très 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 chaud dedans. Du coup voilà. J'avais prévu un petit débardeur et honnêtement j'étais en débardeur tout le long du vol. Donc voilà, je pense que je vais clôturer le vlog du coup sur ces quelques mots. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire si ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo.